Nous sommes actuellement à la visite mensuelle sur le projet RACA 400. Nous sommes au poste PK24. Les travaux concernant ce projet-là ont effectivement démarré, comme vous l'avez constaté. Déjà une première satisfaction, vu que les travaux ont démarré. Nous avons le mur de soutènement, le premier mur de soutènement qui a démarré. Déjà les voiles sont levées, le ferraille a été fait, le béton a été coulé. Donc nous sommes déjà satisfaits de cela. Les travaux de terrassement de la plateforme 225 sont terminés. La plateforme 400, nous sommes à pratiquement à 90% du terrassement de la plateforme 400. Donc très prochainement, dans quelques semaines, nous allons démarrer les travaux des pieux, des différents massifs au niveau du poste extérieur. Nous avons visité également des travaux d'aménagement qui s'effectuent actuellement derrière le bâtiment de commande du poste de PK24 existant. À notre demande, Côte d'Ivoire Énergie, nous avons demandé à l'entreprise Vinci de faire ces travaux d'aménagement pour éviter que les caniveaux HTA qui avaient été confectionnés dans le temps par la première entreprise, il y avait l'érosion qui commençait à détruire ce caniveau-là. Donc il fallait vraiment faire des travaux rapidement pour pouvoir maintenir ce caniveau HTA. Nous sommes au pylône 5 et 4 et nous avons une petite problématique à résoudre. Il y a deux solutions. Ou on coupe les 4 en même temps, ça c'est très compliqué je pense que pour le réseau. Ou on met un pylône entre les deux lignes. Il y en a deux ici et deux ici. On met un pylône au milieu. Donc il faudra couper les deux là pour le lever le jour de levage. On remettra en service. Et le jour où on va dérouler, on demande les deux lignes là, on ancre ici. On mettra un pylône d'ancrage. On coupe ces deux lignes là. Reprenons. On a 4 lignes. Oui. Que la première fois, on a fait, voilà. J'aime bien quand on trace. Et cette problématique est que nous avons déjà des lignes existantes qui viennent de Tabo. Ces lignes 225 déjà qui sont des lignes existantes. Donc il faut surplomber ces lignes-là. Et pour surplomber ces lignes, lorsque nous allons faire le déroulage pour la 400 kV, il va falloir couper toutes ces lignes, c'est-à-dire consigner toutes ces lignes-là. Et dans le cadre de cette consignation, on sera obligé de couper ces lignes-là. Donc en coupant ces lignes, nous sommes séparés, la production de l'intérieur et la production d'Abidjan, nous n'avons plus cette liaison-là. Donc nous sommes en train d'essayer d'optimiser pour que le jour du déroulage, on puisse avoir au moins un secours, c'est-à-dire une ligne au moins qui sera sous tension
malgré le déroulage. Donc c'est ce que nous sommes en train de résoudre comme problème. Pour l'instant, il y a un pylône qui est prévu ici. Donc ça c'est la 225, le 225, 225, et ça c'est une 63 ou une 90. Donc pour l'instant, la pylône est là. Donc ça vous fait couper toutes les 3 225 en même temps. Donc moi, ma solution, c'est de bouger ce pylône ici. Donc le jour du levage, on coupe celle-là, on lève, on remet en service. Après le jour du déroulage, ici celui-là on le mettra en arrêt, il tiendra à l'arrêt. On coupe ces deux lignes-là, on déroule, celles-là seront sous tension. On déroule, on ancre. Une fois que c'est ancré, on remet en service, on coupe les deux là et on déroule de l'autre côté. Oui, c'est bon. Ça c'est pour votre exploitation de réseau. Non, ça ça nous laisse au moins à chaque fois vous avez une sécurité. Une ligne quoi. Voilà, vous avez une sécurité. Je pense que sur le réseau, c'est bien. On est entre le pylône 14 et le pylône 18. Et là, dans le couloir de la ligne, on se retrouve dans une exploitation de pisciculture. Donc il y a l'entreprise qui nous a fait la proposition de dévier la pisciculture, mais seulement en déviant la pisciculture, on sort du couloir de la ligne initialement préétabli. Donc il faut qu'on fasse un recours aux environnementalistes pour exactement savoir la conduite à tenir. Pylône 32 et Eiffage nous a interpellés parce que il y a une nouvelle voie qui est en cours de réalisation qui est à quelques mètres de ce pylône 32 là. Nous avons déjà matérialisé le pylône mais les travaux n'ont pas démarré et nous voulons voir si les travaux de la route ne vont pas impacter ce pylône-là, pour voir dans quelle mesure on pourra déplacer ce pylône pour ne pas que les travaux de la voie impactent les travaux de construction de ce pylône-là. Je pense que nous allons rentrer en contact avec l'AGEROUTE qui pourra nous aider à confirmer les limites, je dirais, de la voie par rapport à notre pylône que nous avons déjà implanté. Ici, nous sommes au niveau du pylône 43. Nous constatons que les travaux ont été arrêtés à cause de fondations qui sont à proximité du pylône 43. Ces fondations-là ont été faites juste après l'implantation du pylône. Pour débloquer la situation, nous avons fait appel à notre service environnemental qui est à pied d'œuvre pour pouvoir régler cette situation. RACA 400, c'est le projet de raccordement des centrales Cyprel 5 et Azito 4 en 400 kV sur le réseau ivoirien. Donc c'est le premier réseau 400 kV de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur le site de Tabot. Ici, on est juste à l'entrée. Donc on est ici. Nous, notre installation basique va se faire dans cette zone-là où il n'y aura pas de construction. Et là, on va aller faire le tour. Pour l'instant, on est en train de terminer le terrassement. On va organiser la réception fin de semaine prochaine s'il ne pleut pas. La première, toute cette partie-là, il n'y aura pas de construction. Là, on rentre dans les logements, le bâtiment de commande. Et après, ici, il y a une clôture et on rentre dans l'empreinte du poste, sur lequel on va faire 5 diamètres et la place pour un 6e diamètre plus tard. Qui est présentement là, où on a vu que les terrassements sont quasiment terminés. Donc nous attendons le retour des études géotechniques
réception. Et là, derrière nous, nous pouvons observer les travaux de la ligne 400 qui sont en cours. Voilà, donc les bulles sont mobilisées pour faire la libération du couloir de la ligne. Et donc les travaux ont bien progressé jusqu'à dans la zone de Songon où nous sommes vraiment arrêtés par des lotissements qui ont fortement impacté les travaux dans cette zone. Donc tout ça, il y a des études qui sont en cours avec le service environnemental, le service foncier pour pouvoir lever les différents blocus afin que l'activité puisse continuer. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.